Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tumat Ochalin, les lois relatives à l'impureté des aliments, le 11e chapitre. L'idée qu'on a appris dans le chapitre précédent, c'est que lorsqu'il y a un aliment, cet aliment a été humecté par un des 7 liquides, de l'eau, de la rosée, du lait, du miel, du vin, du sang ou de l'huile, par cela, il devient apte à contracter l'impureté. C'est-à-dire que si après cela, après qu'il a été humecté par un des 7 liquides, il va être en contact avec une impureté, par exemple un sheretz, un des 8 reptiles que la Torah dit que le reptile, quand il est mort, il est un avatuma, une source principale d'impureté, et il va toucher cet aliment uniquement si l'aliment a été humecté par un des 7 liquides. À ce moment-là, il va devenir impur. Encore une chose, on a appris que lorsque ça a été humecté par un des 7 liquides, c'est mourchar, c'est devenu apte pour contracter l'impureté, c'est uniquement si c'était birtzon abealim, avec l'approbation des propriétaires, que le propriétaire était intéressé de ce qui est arrivé, que cet aliment va être humecté. Halacha Aleph, habotzer anavim limkor bashuk, celui qui vendange des raisins, pourquoi il les vendange? Son intention est pour les vendre au marché, c'est-à-dire pour la vente, c'est ça qu'on doit retenir ici, au leyabshan, ou bien pour les faire sécher et d'en faire des raisins secs. Dans un tel cas, le hurshuru le tuma, ces raisins-là ne sont pas aptes à contracter l'impureté, uniquement, uniquement s'il va y avoir les deux conditions. Premièrement, qu'il va y avoir un des 7 liquides qui a humecté cet aliment-là, donc en l'occurrence donc ce raisin, et deuxièmement, que ça soit fait avec la volonté, avec l'approbation des propriétaires, c'est-à-dire qu'une fois que ça a été fait, il a été content que ça a été fait. Donc en autre mot, c'est exactement comme tous les aliments, que tous les aliments ne contractent pas l'impureté tant qu'ils n'ont pas été humectés avec l'approbation des propriétaires. Ah, voilà, botzer l'hydroch, mais le cas différent, lorsque les propriétaires ont vendangé leur vigne, pourquoi? Pour le presser. Dans un tel cas, dès qu'il a vendangé, Hurchar le Touma, tout de suite, même s'il n'y a pas eu un des 7 liquides qui a humecté les raisins sont mourchars, sont rendus aptes pour contracter l'impureté. Bien qu'il n'y a aucun liquide qui a humecté ces raisins. Et donc, en conséquence, vu que le raisin, il est mourchar, il est apte à contracter l'impureté, s'il y a quelque chose d'impur qui l'a touché, nitma, il est devenu impur. Ce qu'on vient de dire que ces raisins deviennent impurs automatiquement, c'est-à-dire qu'ils peuvent contracter l'impureté automatiquement, même s'il n'y a pas eu un des 7 liquides, c'est que Zeira midivre sofim, c'est un décret d'ordre rabbinique. Pourquoi les sages, ils ont fait ce décret-là, la botzer lagat, pour celui qui va vendanger uniquement lorsqu'il a vendangé pour presser, que à ce moment-là, chez Mourchar, que les raisins sont mourchars, sont aptes à contracter l'impureté. La raison, il y a 2 raisons. Première raison, chez Péam, il arrive des fois que quelqu'un il rentre dans sa vigne à la période de la vendange, pour voir si les raisins, c'est arrivé le moment de les vendanger. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un essai avec une grappe de raisin. Livdogbo, pour faire un examen, pour examiner, est-ce qu'ils sont assez mûrs? Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est en train de presser cette grappe de raisin? Et il fait couler le vin qui coule de ces raisins-là sur d'autres raisins qui ont déjà été coupés. Pourquoi il fait ça? Vu que tout est pour presser. Donc, lui, il prend une grappe de raisin, il fait un essai. L'essai qu'il va faire, donc va faire couler du vin, du jus de raisin. Donc, pour pas perdre ce jus de raisin, il le met sur d'autres raisins qu'il a déjà vendangés. Comme ça, là-bas, donc ce jus de raisin va couler sur les autres raisins. Et donc, ces autres raisins-là sont, oui, devenus aptes à contracter l'impureté par ordre biblique. Parce qu'en effet, il y a du jus de raisin qui est parti sur les autres raisins. Donc, vu que c'est des choses qui peuvent arriver, donc les sages ont dit, toujours, lorsqu'il y a des raisins qui sont destinés à être écrasés, à aller au pressoir, ils sont mourchars, même si, concrètement, ils n'ont pas eu un des 7 liquides. Ça, c'est une raison. Encore une deuxième raison. Ve'od, il ne fait pas attention à ces raisins
qu'il va mettre au pressoir, il ne fait pas attention qu'ils vont rester en entier. Ça ne le dérange pas qu'ils vont s'écraser. Contrairement, lorsqu'il est en train de cueillir des raisins pour vendre, il fait attention que les raisins ne vont pas s'écraser. Mais ici, il ne fait pas attention que ça ne va pas s'écraser et que le liquide ne va pas sortir. Donc ça ne le dérange pas qu'il y a du liquide qui sort de ces raisins-là qui va amener au pressoir. Mais ce qui fait oui attention, c'est que ce liquide-là ne va pas aller sur le sol. Ça ne va pas aller à la perte. Donc, ce qu'il a vendangé, et qu'il y a du jus qui sort de ce qu'il a déjà vendangé pour amener au pressoir. Ce jus qui sort de ces raisins-là, il veut le garder pour l'amener aussi au pressoir. Les filles, c'est la raison pour laquelle que Gazok, les sages ont décrété, chez Abot Serlagat, que tout le monde, lorsqu'ils vont vendanger pour amener au pressoir, même s'il n'y a pas les cas que nous avons dit, bien haut, chez vous quand même, les raisins ont été aptes à contracter l'impureté. Halachabet, Habotser Anavim, celui qui vendange des raisins, Shim Lomatsalem Shuk, lui il a vendangé de base pour vendre. Mais il s'est dit au cas où, si je ne trouve pas donc des gens qui vont acheter mes raisins, Yarzir el Lagat, il va les amener au pressoir. Eh bien, le Horshevat Shevo Lirshutagat, ils ne sont pas devenus aptes à contracter l'impureté jusqu'à qu'ils vont arriver au pressoir. Parce que de base, lorsqu'il a vendangé, c'était pour vendre. Donc, ils ne sont pas mourchars pour contracter l'impureté. Maintenant, lorsqu'il a décidé, bon, il n'y a pas d'acheteur, je vais aller les amener au pressoir. Mais peut-être sur le chemin encore, il va trouver quelqu'un qui va les acheter. Donc, ils ne sont pas encore considérés mourchars aptes à contracter l'impureté. Mais lorsqu'il arrive au pressoir même, il n'y a pas eu d'acheteur, alors à ce moment-là, ils sont aptes à contracter l'impureté comme ceux qu'on a vendangés pour amener au pressoir. De même, les olives qui sont arrivées dans le domaine du pressoir, ils sont devenus aptes à contracter l'impureté, comme on expliquera, mais on verra dans la halachot Vav et la suite, que pour les olives, c'est une fois qu'ils sont arrivés au pressoir même, qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir contracter l'impureté dorénavant, contrairement à ce qu'on a vu donc pour les raisins, que dès qu'ils les a vendangés, tout de suite, ils sont aptes à contracter l'impureté. Halacha Gimel, à Botsera Navim, celui qui vendange des raisins, ou Netanam Be'avit, il les a mis dans une cuve dans lequel on met les raisins là-bas, et donc le liquide il va couler là-bas, il va être gardé là-bas, ou bien que ces raisins-là, il les a étendus sur des feuilles, donc le fait qu'il les a mis sur les feuilles, donc il montre ici qu'il ne veut pas que le jus qui va couler de ce raisin va aller sur le sol, il va être gardé dans les feuilles. Ces raisins-là sont devenus mourcha, sont devenus aptes à contracter l'impureté parce qu'en effet, il y a un liquide qui sort et ce liquide-là, la personne est intéressée de garder ce liquide. Charedato à la mâche, donc à son intention est de garder ce liquide. C'est pour ça qu'il les a mis dans la cuve ou le firachatachalal, c'est pour ça donc qu'il les a mis sur les feuilles, comme ça ne va pas aller sur le sol, ou Nathan Avit, ou bien il les a mis dans cette cuve-là, Shokmobor, qui est comme une citerne, donc qui garde ce vin, ce jus de raisin qui ne va pas aller à la perte, les filles, c'est la raison pour laquelle, que si quelqu'un, que lui-même est impur, ou bien que ses mains sont impures, Timan, il les a rendus impurs. En effet, si la personne elle-même, elle est impure, donc elle a rendu impures ses olives, et même si c'est seulement ses mains qui sont impures de deuxième niveau d'impureté, mais vu qu'il y a du jus qui se trouve sur ces raisins-là, et lorsque lui, il va toucher ces raisins, il va toucher donc le liquide qu'il y a sur les raisins. On a déjà appris plusieurs fois que les mains, c'est un sheni letuma, c'est un deuxième niveau d'impureté, et les liquides qui deviennent impurs deviennent un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Donc le liquide qu'il y a sur ce raisin-là devient un rishon letuma, un premier niveau d'impureté, même lorsqu'il s'agit des mains qui sont seulement un deuxième niveau d'impureté. Le liquide qu'il y a sur ces raisins devient un premier niveau d'impureté, et donc il rend impur aussi l'aliment lui-même, donc en l'occurrence le raisin qui devient impur. Maintenant, en bas, Sarvenatan Salim, s'il a vendangé, il l'a mis dans des paniers. Quand on dit des paniers, donc ils sont troué, donc il y a une possibilité ici que le liquide va sortir de ce panier, il ne va pas rester à l'intérieur, contrairement au cas qu'on a vu avant, quand il l'a mis dans une cuve, au machter chez la dame, ou bien qu'il a étendu sur le sol, mais sans mettre de feuilles dessus. Donc il est en train de le mettre ici d'une manière qu'on ne va pas garder le jus de raisin, vu que le jus de raisin va tomber des paniers ou bien qu'il va se mettre dans le sol, mais il n'a pas mis de feuilles dessous. Le horsho, dans ces cas-là, ces raisins-là ne sont pas mourches, ne sont pas rendus aptes pour contracter l'impureté. Mapid à la mâche, vu qu'il ne fait pas attention sur le liquide qui va sortir, il n'a pas à garder spécialement. Les filles, c'est la raison pour laquelle que quelqu'un qui est impur, il peut prendre de ces raisins-là et en manger sans rendre impur
les raisins, bien qu'ils soient fendus et s'égouttent dans le pressoir qui est à côté là-bas. Le pressoir, il est pur, et les raisins et le vin qui se trouvent à l'intérieur du pressoir n'est pas devenu impur par le liquide qui sort de ces raisins-là que la personne impure a touché. Parce que ces raisins-là n'ont pas été rendus aptes pour contracter l'impureté. Et de base, lorsqu'il les a vendangés, ce n'était pas donc pour les amener au pressoir, c'était pour les manger. Et donc, pour qu'ils puissent contracter l'impureté, il faut qu'il y ait un des 7 liquides soit marché, qui rend apte donc ces raisins-là, ce qui ne s'est pas passé. De même, un notel mina salim. De même, celui qui prend des olives qui se trouvent dans des paniers troués, ou chez la dama, ou de ce qui a été étendu sur le sol. Donc, le principe, c'est qu'il s'agit des raisins qui ne sont pas aptes à contracter l'impureté. Ve'achal, il en a mangé, ve'hotir, et il a laissé des raisins, même s'il a laissé une grande quantité qui c'est A ou que ça time, donc la quantité d'un CA ou sa taille de 14 kilos de 7 ou 14 kilos. Donc c'est une grande quantité au Zakan Lagat. Et il a jeté ce qu'il a laissé dans le pressoir dans lequel il y a déjà des raisins, il y a déjà du vin là-bas. Et lui, son intention, elle est que s'il ne va pas vouloir continuer à les manger, il va les presser là-bas. Bien que le vin qui est maintenant là éclabousse sur les raisins qui se trouvent dans le pressoir. Le horcherou, quand même, ces raisins-là n'ont pas été aptes à contracter l'impureté, vu qu'il les a destinés pour les manger. C'est encore possible qu'il va encore les manger. Donc, c'est considéré des raisins qui sont faits pour manger et non pas pour presser. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas contracté l'impureté. Et le fait que quelqu'un d'impur les a touchés, même si après donc il va les mettre avec d'autres olives, avec d'autres raisins, avec d'autres vins, ça contamine pas, il n'y a pas d'impureté ici, c'est même pas question de contaminer, tout simplement, il n'y a pas d'impureté. Halacha dalet, anavim shayu besalim ou mashter shel adama, des raisins qui se trouvaient dans des paniers, donc encore une fois, les paniers sont troués, ou bien qui étaient étendus sur le sol, velakachmen le dachan, et il en a pris des raisins pour les mettre au pressoir maintenant. Donc au début, il voulait les manger. En tout cas, il n'était pas intéressé pour les mettre au pressoir. Ça coulait sur le sol, ou bien ça coulait du panier. C'était pour manger, donc ils n'étaient pas mourchard pour contracter l'impureté. Et maintenant, il a changé d'avis, il veut les écraser. Et bien par cela, hourcherou, par cela, ces raisins-là sont devenus aptes maintenant à contracter l'impureté, parce que dorénavant, à cet instant-là, ils sont devenus comme des raisins qu'on a vendangés pour les amener au pressoir. Les fichas, c'est la raison pour laquelle, quand il prend ces raisins-là, il doit les prendre avec des mains qui sont pures. Bien que les mains, quand ils sont impurs, donc c'est un deuxième niveau d'impureté, et un deuxième niveau d'impureté ne fait pas un troisième niveau d'impureté dans des aliments qui sont choulines, qui sont profanes. Ça fait uniquement un troisième niveau d'impureté dans des aliments qui sont terouma, qui sont nadim pour qui donnent Kohen. Quand même, les sages ont décrété de ne pas prendre ces raisins-là avec des mains qui sont impures, qui est chez le yitol même à mais pour pas que quelqu'un qui soit lui-même impur va les prendre, mais lui c'est sûr qu'il va les rendre impurs. Vrai, donc les mains qui sont à deuxième niveau d'impureté ne vont pas rendre impurs ces raisins-là. Mais imaginons que ce n'est pas quelqu'un qui a les mains qui sont au deuxième niveau d'impureté, c'est quelqu'un que lui-même il est impur. Si cette personne lui-même elle est impure, il va rendre impur ces raisins, parce que ces raisins sont considérés mourchar, rendus aptes à contracter l'impureté, bien que concrètement il n'y avait pas de liquide. On a dit au début du chapitre que dès qu'il veut les presser, ces raisins-là sont considérés comme des raisins qui sont des mourchar, qui sont aptes à contracter l'impureté. Donc c'est quelqu'un d'impur, que lui-même il est impur, pas ses mains sont impures. Si quelqu'un qui est impur lui-même, donc va les toucher, il va les rendre impurs. Alors les sages ont décrété que même si c'est seulement les mains qui sont impures, il ne faut pas prendre ces raisins-là. On a déjà appris qu'un bet à pras, c'est un champ dans lequel a été labouré, un champ a été labouré dans lequel se trouvait la tombe, et donc il y a des os d'un mort qui se trouvent dans la terre de ce champ-là. Et la personne, elle a un kerem, elle a une vigne, et il se trouve sur ce champ-là. Donc, ce champ-là, de base, si on va aller d'après la xéra des sages, le décret des sages, il y a tout le champ qui est impur. Alors, comment il peut faire? Quelle est la solution pour qu'il va pouvoir prendre des olives, des raisins, et avoir des raisins qui sont purs? Eh bien, le Ram va nous dire qu'est-ce que les sages ils ont fait. Les sages ont changé leur décret là-bas.
celui qui va vendanger des raisins dans un bête à passe, les sages disent que dans ce cas-là, bien que les raisins sont pour amener au pressoir, ils n'ont mourchar. Ils ne sont pas aptes à contracter l'impureté, cause au bête à passe. Tant que ces raisins se trouvent dans le bête à passe. Pourquoi? Oh, il veut tout ma bête à passe, mais dit vrai, vu que cette impureté-là, dans ce champ-là, c'est d'ordre rabbinique. Ve'abot, c'est la gâteau chamé d'Ivrem. De même, l'autre décret, c'est aussi le décret rabbinique. C'est l'autre décret, le fait que quand tu prends des raisins et tu as l'intention de les presser, ils sont mouchards, ils sont aptes pour contracter l'impureté, c'est aussi un décret d'ordre rabbinique. Donc, c'est les sages donc, qui ont mis les décrets dans ces contextes-là. Alors, les sages, les sages, ils ont été indulgents dans ce décret-là. Ils ont dit, lorsque c'est dans un bête à passe, pour pas que la personne, elle va être obligée de faire de vendanger ses raisins et qu'ils soient automatiquement impurs. Parce que si tu vas pas être indulgent dans le décret, on va dire, ah, il est en train de les vendanger pour l'amener au pressoir. Donc, ils sont mourchards, ils sont aptes à contracter l'impureté. Puis, on est dans un bête à passe ici. Donc, les raisins sont impurs. Donc, c'est obligé que ces raisins-là vont être impurs. Donc, pour pas obliger cette personne que ces raisins vont être impurs, les sages, ils ont dit, dans un tel cas, lorsqu'on est dans un bête à passe, ces raisins, même quand tu vas les vendanger pour les amener au pressoir, ils ne deviendront pas impurs tant qu'ils sont dans le bête à passe. Mais dès qu'ils vont sortir, ils vont y être. Les filles, c'est la raison pour laquelle. Donc, lorsque quelqu'un veut vendanger ses raisins dans un bête à passe, pour l'amener au pressoir, il veut le faire betara, dans un état de pureté, il ne veut pas rendre impurs ses raisins. Mais tar et tabot il va purifier aussi bien donc les vendangeurs, aussi bien les ustensiles dans lesquels il va mettre les raisins, ou mazé alem shlishi ou shui. Il va asperger aussi bien donc sur les vendangeurs, aussi bien donc sur les ustensiles, le 3e jour et le 7e jour, c'est-à-dire que le principe, il est que quand quelqu'un est devenu impur en contact d'un mort, il doit faire une procédure de 7 jours, et dans cette procédure-là, il doit être aspergé avec les eaux de lavage rousse, avec les eaux donc, qui étaient mélangées avec les cendres de lavage rousse, le 3e jour et le 7e jour. Il en est de la même manière qu'il en est pour la personne, il en est aussi donc pour les ustensiles. Donc c'est ce qu'il doit faire. Après le 7e jour, Mariv Shimshan, il va attendre que le soleil se couche, et donc tu vas pour purifier tout, il va tout purifier, comme si il faisait ça dans un champ qui est entièrement pur. Pourquoi il fait ça? Que la raison pour qu'on est indulgent dans le bête à passe, elle a un déchet où ça fait parce que c'est un doute et c'est pas d'ordre rabbinique. Et c'est pas d'ordre biblique, c'est uniquement donc d'ordre rabbinique. Donc c'est pour ça qu'on éloigne toute impureté qu'il y a, et donc les vendangeurs et les ustensiles donc vont être purs. La seule impureté qui n'a pas été éloignée, c'est celle du bête à passe. Non, c'est pas fini. Le processus continue. Ve'achakar. Après, une fois que ces vendangeurs sont purs, les ustensiles sont purs. Nichnasim, ils rentrent dans la vigne du bête à passe, ou botsim, ils vont vendanger les raisins, ou motsim, chus bête à passe, ils vont les faire sortir donc à l'extérieur du bête à passe. Ve'acherim teorim, et d'autres personnes qui sont pures, qui ne sont pas rentrées dans le bête à passe, mais kablimem vont réceptionner les raisins dès qu'ils vont être sortir, dès qu'ils sortent du bête à passe, ou molichim lagat, et ils les amènent au pressoir. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que les vendangeurs eux-mêmes, qui sont considérés impurs, parce qu'ils étaient dans le bête à passe, ils n'ont pas rendu ces raisins-là impurs, bien que ces raisins-là auraient dû être considérés mourchards d'ordre rabbinique, vu qu'ils sont aptes à contracter l'impureté du moment où ils ont été vendangés pour être pressés. On dit non, tant qu'ils sont dans le bête à passe, ils ne les rendent pas impurs. Donc, dès qu'ils sortent du bête à passe, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui va prendre ces raisins. Parce que ces raisins-là, ils sont mourchards maintenant. Quand est-ce qu'ils sont mourchards? Une fois qu'ils sortent du bête à passe. Mais tant qu'ils sont dans le bête à passe, ils ne sont pas encore mourchards. Mais non, quand ils sortent du bête à passe, les gens qui ont été dans le bête à passe, eux, sont impurs. Donc, ils vont rendre impurs ces raisins-là s'ils vont encore les toucher. C'est pour ça que c'est d'autres personnes qui vont les prendre. Maintenant, vimnagu elu ba'elu. Si les vendangeurs, qui eux-mêmes sont impurs, ont touché les autres personnes qui réceptionnent les raisins, alors dans ce cas-là, les autres personnes qui réceptionnent les raisins, tmeim, ils sont devenus impurs. Ometam, navim, et ils ont rendu impurs les raisins. Pourquoi?
Shanashim chez Betapas, que les gens qui étaient dans le Betapas, les vendangeurs, Tmeim, ils sont impurs, donc par ordre rabbinique. Et quel niveau d'impureté d'ordre rabbinique, source principale d'impureté? Ou Metamim Lotam Shebachout, et donc ils rendent impurs en touchant les gens qui sont à l'extérieur, donc ceux qui ont réceptionné les raisins. Alors ils les ont rendus à eux un Rishon de Touma, donc un premier niveau d'impureté d'ordre rabbinique. Voici votre Rishon de Touma. Vehen, et ces personnes-là, donc qui étaient un premier niveau d'impureté d'ordre rabbinique, Metam, Imanav, ils vont rendre impurs. Ces raisins-là, en deuxième niveau d'impureté, vu que ces raisins-là, ils sont mourchars, ils sont aptes à contracter l'impureté à partir de quand? Mais dès qu'ils sont sortis à l'extérieur du Betapas. Halacha Vav, Amosek Zeitav Lechavshan, celui qui cueille ses olives pour les macérer. Ou les mochan bachouk, ou bien pour les vendre au marché, l'oror chirou, ils ne sont pas aptes à contracter l'impureté. Jusqu'à que il va y avoir un des 7 liquides qui va les humecter, et ça doit faire donc avec l'approbation du propriétaire, qui charor halin, comme les autres aliments. Vechen de même, Amosek Zeita Vlidrob Vetavad, celui qui cueille ses olives pour les amener au pressoir, eh bien, c'est pas comme les raisins. Le hourcherou, ils ne sont pas encore aptes à contracter l'impureté. Jusqu'à que leur travail soit fini. Qu'est-ce que ça veut dire que leur travail soit fini? On verra la définition plus tard. Dans un lachachet, on verra donc quand ils seront prêts pour être pressés. Et non pas avant. Pourquoi ils sont devenus aptes à contracter l'impureté, ces olives, une fois qu'on a fini leur travail, bien qu'on n'est pas sûr qu'il y a du liquide qui est sorti? Alors la raison elle est, parce qu'il y a la présomption qu'ils sont devenus mourchas, ils sont devenus aptes à contracter l'impureté par le mochal qui est sorti d'eux. Le mot mochal, on va le redire plusieurs fois dans la suite sans le traduire. Le mochal, on peut traduire ça par la sève des olives, c'est un liquide noir qui coule de l'olive. Et comme on verra dans la suite que ce mochal est aussi considéré parmi les shiva mashkin, c'est-à-dire bien que on a appris dans le chapitre précédent qu'uniquement les 7 mashkin, les 7 liquides que nous avons mentionnés au début du chapitre, eux peuvent rendre marchir, mourchar, rendre apte un aliment à contracter l'impureté, eh bien le mochal fait partie de l'huile dans le sens qu'il est marchir, il rend apte un aliment à contracter l'impureté. Donc lorsque nous avons ces olives qui sont prêtes maintenant à être pressées, ils deviennent mourchar, ils sont rendus aptes à contracter l'impureté, parce qu'il y a le mochal qui a coulé d'eux. Parce que lorsque ça arrive à presser les olives, il est intéressé, le propriétaire des olives, qu'il y a du mochal, comme ça va faciliter à presser les olives. Mais avant que le travail soit fini, même qu'il y a du mochal qui est sorti, mais ça ne rend pas apte à contracter l'impureté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intéressé de ce mochal tant qu'il n'est pas prêt à presser ses olives. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons des olives qui n'ont pas fini leur travail, donc qui ne sont pas encore prêts pour être pressés chez Naf, et qu'il y a des liquides qui sont impurs, qui sont tombés sur les olives, la règle elle est qu'est-ce qui est impur des olives? Uniquement l'endroit où les liquides impurs a touché les olives. Comme tous les aliments qui ne sont pas, ils sont pas rendus aptes à contracter l'impureté, que s'il y a un liquide qui les a touchés, il y a uniquement cet endroit-là, celui-là, qui est devenu impur. C'est-à-dire, bien qu'on a ici du mochal qui se trouve dans tous les olives, et ce mochal-là, on aurait dû dire, eh bien, il y a tous les olives qui sont rattachées ensemble, et donc lorsqu'il y a quelque chose d'impur qui tombe sur ces olives-là, tous les olives vont devenir impures. On dit non, il y a uniquement ces olives-là sur lesquelles le liquide impur est tombé qui est devenu impur, et non pas les autres olives. Parce que le mochal qui est là actuellement n'a pas été marché dans tous les olives. Et ici, on ne dit pas le principe qu'il y a besoin de ratson à Béalim, l'approbation des propriétaires. Parce que lorsqu'il y a du liquide impur qui tombe sur un aliment, il n'y a pas besoin d'approbation des propriétaires. Il y a ici le hercher et en même temps la touma, l'impureté, qui est là. Mais non, si naf, alem, mashkim tmeim, s'il y a des liquides impurs qui sont tombés sur ces mêmes olives,
Mais maintenant, ils sont prêts. Le travail est fini, ils sont prêts à être pressés. Eh bien, nitnu kulam, tous les olives sont devenues impures. Pourquoi? Car c'est les liquides impurs qui tombaient sur ces olives-là rendent impur le mochal qui est dans ces olives, vers mochal, metamet, kulam. Et suite à ça, donc ce liquide, donc ce mochal, ce liquide-là rend impur maintenant tous les olives, vu que le mochal il touche tous les olives. Car le mochal qui sort des olives est considéré parmi les 7 liquides qui rendent impurs. Et donc les 7 liquides qui rendent impurs, leur critère c'est qu'il y a un mitame, ils contractent l'impureté des liquides, et deuxièmement, on marche, ils rendent aptes les aliments à contracter l'impureté. Halacha zayin, chavit shel zeitim megulgalim, un tonneau d'olive qui est salé et assemblé, donc qui est prêt à la consommation. Tsarich linkor echavid, si le propriétaire des olives, il est intéressé que ces olives ne peuvent pas contracter l'impureté, il doit prouver qu'il n'est pas intéressé du mochal qui va se mettre dans ce tonneau-là. Et c'est pour cela que Tzarich Linkor Echavit, il doit trouer ce tonneau qui est déchiré de un mochal pour que le mochal va sortir. Veim lonikev, s'il n'a pas troué, areel ou mursharin, tous les olives qui se trouvent dans ce tonneau sont aptes à contracter l'impureté. Maintenant, dans un cas que Nikva ou Stamwa Shmarim, s'il a troué et les Shmarim la lient des olives, la boucher à nouveau ce tonneau, donc de manière que maintenant les olives sont mélangées avec ce mochal, donc avec cette sève. Et dans ces cas-là, quand même, ils ne sont pas aptes à contracter l'impureté. Pourquoi? C'est pas la volonté, il n'y a pas l'approbation du propriétaire ici. La preuve, Sharen Nikavot, lui a fait un trou pour montrer qu'il n'était pas intéressé de ce mochal, de cette sève. Des olives qui ont été cueillies pour être foulées, mais on a parlé jusqu'à présent, le gmar mlacha, que les olives, c'est une fois que le travail a été fini, à ce moment-là, donc ils peuvent contracter l'impureté. Mais c'est quand ce gmar mlachtan? Alors le Ram nous répond, Misheti gamer, mais matagramlat, Misheti gamer, mesikatan. Une fois que la cueillette est terminée, on n'a pas fini, veyomunachin ou muchanim lidricha, et ils vont être posés et prêts à être foulés. À ce moment-là, on dit que c'est Gmar Mlacha. Il est prêt maintenant à les fouler, il est prêt à les presser. Et bien qu'il n'y a pas de liquide, un des 7 liquides qui sont tombés sur ces olives-là, il n'y a pas de liquide qui est sorti. Du moment où le travail de ces olives a été fini. Donc, encore une fois, la définition vient de l'avoir. C'était fini, c'est-à-dire qu'il les a ils sont prêts maintenant pour être écrasés. Donc bien qu'il n'y a pas de liquide qui sont tombés, il n'y a pas de liquide qui est sorti, vu que c'est Gmar Mlacha, eh bien ils sont devenus aptes à contracter l'impureté, parce que on présume qu'il y a de la sève qui est sortie, même si on ne la voit pas, et vu que maintenant il est intéressé, lui, c'est ce qu'il va faire, c'est pas juste intéressé, il va les presser. Alors il est intéressé de la sève qui est avec, parce que ça va aider pour presser ses olives. Mais s'il n'a pas encore fini, donc le travail, ils ne sont pas encore prêts pour les presser. Même s'ils ont été écrasés, et il y a de la sève qui est sortie, et ils se sont comme ça rattachés entre eux par le liquide, et ils n'amourcharim quand même, ils ne sont pas aptes à contracter l'impureté, vu que les propriétaires ne sont pas intéressés maintenant de ce liquide. Maintenant, s'il a fini de cueillir ses olives, mais pour lui, c'est pas fini. Pourquoi? Parce que il a l'intention d'acheter encore des olives et de rajouter sur les olives qu'il a déjà cueillies. Et après, il va tous les presser ensemble. Même s'il a l'intention juste de rajouter un cave ou kabaim, donc c'est pas grand chose que ça, environ 1,5 litre en volume. Le double kabaim, quand même, ils sont pas aptes à contracter l'impureté, vu que lui, il a pas fini encore de sa cueillette. Il a fini sa cueillette, mais il doit encore en acheter, donc il n'est pas prêt maintenant pour le presser. Maintenant, Veim Erim, s'il a été rusé, c'est-à-dire qu'il a dit j'ai l'intention de rajouter encore, mais il n'a pas l'intention, Arel ou Moursharim, eh bien, ces olives sont quand même devenus Moursharim, ils sont aptes à contracter l'impureté. Maintenant, si Gab car s'il a fini donc d'acheter, mais voilà, il a encore l'intention d'emprunter d'autres olives, ou le hossif de les rajouter sur ce qui se trouve déjà, ce qu'il a déjà. Et suite à ça, donc il a eu
un deuil que Dieu en préserve, donc il n'a pas pu s'en occuper, honnête, ou bien cas de force majeure, on est assez de ou même si c'était pas un cas de force majeure, il a eu un festin, une occasion, donc il s'en est pas encore occupé. Velo Sifada, il n'a pas encore rajouté ce qu'il a l'intention de rajouter. L'onigmaramla, on ne s'est pas considéré que le travail était fini. Donc il ne casse pas l'impureté. La philosavim zavot malchimalem, même s'il y a des avim, le pluriel de zav, d'un homme qui a un écoulement, ou des avot, donc des femmes qui ont des écoulements, qui ont un écoulement, que c'est considéré donc de avatuma, donc des sources principales d'impureté, des gens qui sont très impurs, et ils marchent dessus sur ces olives-là, et quand même théorium, ces olives-là, ils restent purs. Halachatet, a oten zeitav bishne batim, celui qui met ses olives dans une cuve qui est dans une maison numéro 1, dans une cuve qui est dans une maison numéro 2. Kevan shegamar echad même, du moment où il a fini une des cuves qui est dans une maison, hurshur le kabel tuma, dorénavant, ces olives sont aptes pour contracter l'impureté. On ne dit pas, vu qu'il n'a pas encore fini, alors ça ne contracte pas l'impureté. Et chaque maison, chaque cuve, donc, est différente. Halachayud, amosek zetav begalilayon, celui qui cueille ses olives dans la Galilée supérieure, c'est un endroit où là-bas il y avait beaucoup d'olives. Ve'atid le rid dans la Galilée tarton, il a l'intention de les amener après la Galilée inférieure. Et il n'a tuma, ils ne contractent pas l'impureté, de la Galilée tarton, jusqu'à qui va les amener à la Galilée inférieure. Vehu, c'est à condition, chez Chevalem, Kodem Shimso, qu'il a eu l'intention avant de les cueillir, il avait déjà l'intention de les amener à la Galilée inférieure. Aval, mais si, une fois qu'il les a déjà accueillis, il a dit, tiens, je vais les amener à Haché, je vais les amener au Galilée inférieur à Haché, c'était après, donc il les a cueillis. Et la marchava mo'elet, là, cette pensée-là ne fait pas d'effet, là, Hurcho, ils sont déjà aptes à contracter l'impureté du moment où il a fini donc de les cueillir, parce qu'il avait l'intention donc de les presser là-bas, à l'endroit même où il les a cueillis. Gamaret zeita ve'atid le mochan, si il a fini donc ses olives, de cueillir ses olives, il a l'intention de les vendre. Il n'a pas l'intention de les presser. Le hurcho, dans ce cas-là, donc ils sont pas aptes à contracter l'impureté. Maintenant, atid le chafotan be'alim, s'il a l'intention de les couvrir donc avec des feuilles, de les garder jusqu'à qu'il va les amener au pressoir. Bien que on voit qu'il montre qu'il a l'intention, il ne veut pas les presser tout de suite, mais quand même, vu qu'il a fini donc de les cueillir, ils sont prêts à être pressés, eh bien, ils sont aptes à contracter l'impureté, donc ils peuvent contracter l'impureté. Halacha Yudalef. Alors, quelqu'un il achète une cuve d'olive d'un goy. Im yesh masikal pnei adama. S'il y a déjà des gens sur terre, c'est-à-dire dans la ville, qui ont fini de rassembler tous leurs olives, on va considérer que ce goy-là aussi, donc il avait fini donc de prendre tous ses olives, et donc la personne qui est le juif qui a acheté ça du goy, il peut s'en occuper dans un état d'impureté, parce que de toute manière, on considère que le goy avait l'intention donc de les finir maintenant, de les presser, donc hurshuru, ils sont devenus moursha, chez Zebechaskat Gamar, parce que les olives qui se trouvent dans cette cuve-là, ils sont considérés donc que le goy, il fait partie donc des gens qui ont fini de tout, de cueillir tout et qui avaient l'intention de les presser. Et donc ces olives contractent l'impureté. Pas juste contractent l'impureté, ils sont considérés déjà impurs. Une autre chose dans nous dit, en ce qui concerne un Amaaretz, un ignorant, quelqu'un qui ne connaît pas les lois d'impureté, que les sages ont décrété, qui va rendre impur ce qui touche. Eh bien, s'il a un matan, si un juif, chaver, donc qui fait attention aux lois de pureté d'impureté, qui achète d'un ignorant, qui ne fait pas attention aux lois de pureté d'impureté, une cuve de raisin, et le Amar, elle se dit que je ne l'ai pas encore fini, j'avais l'intention encore d'en rajouter. Donc, en d'autres mots, ce qui en ressort de cela, que le hurshur, ils ne sont pas encore devenus aptes à contracter l'impureté, on lui fait confiance. Halacha yudbet, quelqu'un qui veut prendre des olives, que leur travail n'a pas été fini, donc ils ne contractent pas encore l'impureté, et il veut les amener donc pour les presser. À partir du moment où on va commencer à les presser, on va pouvoir contracter l'impureté. Eh bien, Rezenot elle-même, Betuma, il peut les prendre dans un état d'impureté ou bien avec des ustensiles qui sont impurs. Au Molich Betabad Betuma, et il les amène au pressoir dans un état d'impureté. Au Molich Betabad Betuma, donc il les amène aussi donc au pressoir dans un état d'impureté ou des ustensiles qui sont impurs. Au Mechase Achar Betuma, il peut rester aussi donc les autres olives, donc il ne va pas encore se servir maintenant, il les recouvre lorsque lui il est impur. Veine Choshesh, il n'a pas de quoi craindre que ces olives donc vont devenir impures, donc ce sont les olives qu'il amène au pressoir ou bien ceux qui restent dans la cuve, parce qu'ils ne sont pas encore aptes à contracter l'impureté, que des chez Kabloutuma pour qu'ils vont contracter l'impureté.
Bekotesh. Si quelqu'un il met ses olives dans un pilon, quel est son but? Que des shiam tino, pour ils vont devenir plus tendres là-bas, en attendant là-bas. Veyunoch les katesh, après, ce sera plus facile à piler. Arei, le moursharin, ils sont aptes à contracter l'impureté, parce que du moment où il les a mis là-bas, donc c'est un kvar blacha, il a fini le travail. S'il n'a pas l'intention de le piler, mais quoi, il a laissé là-bas pour qu'ils deviennent plus tendres et qu'il va les saler. Donc il ne veut pas tout de suite les presser, il veut les saler, les macérer. Et ils ne sont pas aptes à contracter l'impureté, parce que son intention elle est de les macérer. Halacha yuddalet. Hapotseya zeitim shel tuma beyadayim tmeot. Ceux qui font les olives de terouma. Rappelons que la terouma peut contracter l'impureté jusqu'au 3e niveau d'impureté, contrairement à des aliments profanes qui peuvent contracter l'impureté uniquement jusqu'au 2e niveau d'impureté. Rappelons aussi que les mains qui sont impures sont un 2e niveau d'impureté. Donc ici, nous avons quelqu'un qui a fendu des olives de terouma avec des mains qui sont impures. Donc ces mains qui sont un 2e niveau d'impureté. Eh bien, Psalan, il a rendu impurs les olives, vu que c'est des olives de terouma. Ils sont devenus un 3e niveau d'impureté, chez Ptsiat Anikbar, car le fait de les avoir fendus, ça c'est considéré un Gmar Mlacha. Pourquoi? Parce que lorsque la personne elle est en train de les fendre, son intention elle est que le mochal, la sève, elle va sortir, comme ça les olives vont devenir plus tendres, et il pourra mieux donc les écraser. Donc ils sont mourchars à contracter l'impureté. Maintenant, si Ptsa, ne savent quand même alors, s'il les a fondus ils vont devenir tendres et que le sel va bien rentrer, le hurcherou, ils ne sont pas venus aptes à contracter l'impureté parce que son intention n'était pas que les olives vont devenir plus tendres pour pouvoir les écraser. Lui, ce qui l'intéressait, c'est pour mieux les saler. De même, si il les a fendus pour savoir s'il y a de l'huile et ça arrive le moment de les cueillir, le hurcherou, ils ne sont pas devenus aptes à contracter l'impureté. Hamaniar alachatetvav, hamaniar zeitim bagag. Celui qui met des olives sur le toit, les gargirab ou les yabshab, pour les faire sécher, comme ça ils vont rester des grains comme ça, chaque grain qui va être séparé, ils ne vont pas être tous collés les uns aux autres. Afil ou emrum ama, même si il les a mis tous sur un tas, actuellement ils sont tous sur un tas les uns sur les autres, et ils ne sont pas aptes à contracter l'impureté, bien que s'il les a mis tous les uns sur les autres, c'est sûr qu'en bas, il y a du mochal, il y a de la sève qui a sorti, mais son intention, lui, c'est de les sécher, il n'est pas intéressé de la sève qui va sortir. Maintenant, chez Ilkou, si les amis dans la maison, qui vont s'abîmer un peu, vont devenir plus tendres, et comme ça sera facile à faire sortir l'olive, même si après il a l'intention de les monter sur le toit pour les sécher, ou même s'il ne les a pas mis directement à la maison, mais il les a mis dans le toit, mais que les a mis dans le toit, son intention, son but, c'était chez Yilkou, pour qu'ils vont s'abîmer là-bas, ils vont devenir par cela, donc ce sera plus facile après, et ils vont devenir plus tendres, donc avant de les sécher. Bien qu'il ait l'intention de les ouvrir et de le couper, Areel ou Moursharim, ils sont quand même aptes à contracter l'impureté, parce que son intention, elle est que ces olives-là vont s'abîmer, vont devenir plus tendres, donc il est intéressé du mochal qui va sortir. Donc il y a ici un mochal qui sort, qui est birtson balim par l'approbation des propriétaires. Maintenant, on est un babait. Si les a mis dans la maison, pas pour qu'ils vont pourrir, ils vont s'abîmer, mais les amis, jusqu'à qu'ils mettent un gardien à son toit, ou bien jusqu'à qu'ils va les amener dans un autre endroit. Et ils ne sont pas aptes à contracter l'impureté, parce que leur travail n'a pas encore été fini. Il n'est pas intéressé maintenant de la sève qui va sortir. Celui qui met ses olives dans la cuve d'un ignorant. On a dit un ignorant, donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas les lois de pureté et d'impureté, et que s'il va toucher donc les aliments, il va les rendre impurs. Vénal, et il a fait deux choses. Premièrement, il a fermé, et donc il a fermé avec une clé. Deuxièmement, vechatam, et en plus il a fait aussi un seau. Il n'a pas de craindre que peut-être l'ignorant, il a une autre clé, et il a un autre seau, et donc comme ça il va ouvrir, après il va refermer, et avec la clé le seau. Et même si quand il revient, le propriétaire des olives, il revient chez l'homme à Aret, c'est l'ignorant, et il voit dans la cuve que l'endroit donc pour rentrer là-bas, le seau il est abîmé, et la clé elle est ouverte, la porte elle est ouverte, Tehorim, c'est pur. Non, c'est quoi ce chotam? C'est quoi la définition de ce seau-là? Le chotam chez Amrou,
le seau qu'ils ont dit donc il peut sauver de l'impureté que les olives vont pas devenir impures, c'est même tsar, ok, ça c'est juste un caillou, un petit morceau de bois. Mais non, si Hayusham Chori Muzdakim, si dans ce cuve-là, il y avait des trous, des fentes, on ne craint pas que peut-être l'ignorant va mettre un bâton donc par les trous et faire bouger les olives, et comme ça il va les rendre impures. Par contre, s'il y avait des fenêtres de 4 fachim, donc un tefar c'est 8 cm, donc 4 fachim ça correspond à 16 cm, littéralement un tefar c'est une palme, donc il y a 4 fachim, donc 32 sur 32, Nidon notre Kiptachim c'est considéré comme des portes, donc c'est pas considéré fermé s'il les a pas fermés. Halacha Yudzain, Adorer Betuma, celui qui a pressé des olives en état d'impureté, que lui était impur, les ustensiles étaient impurs, donc les olives, ou si c'était les raisins, évidemment ils sont devenus impurs. Veratzal était clé abad. Après plus tard, il veut rendre pur donc tous les ustensiles qu'il y a là-bas dans le pressoir à vin ou le pressoir à huile, via Ekel. Le Ekel, c'est une sorte de sac qui prend donc les olives au moment où on va les presser, donc qui restent à l'intérieur. Donc un mashkin atmim sheniv minamar, il veut le purifier, minamashkin atmim sheniv lubaim, donc il veut purifier des liquides impurs qui étaient à l'intérieur. Ketzadia, c'est comment il va faire? Kelim shel etz shel avanim, c'est des ustensiles en bois ou en pierre, mediran, il va les rincer à l'eau. Shel netzarim, et si donc c'est des ustensiles en feuilles, en petites branches, des choses qui sont semblables à ça, mais nagvan, il va bien les frotter avec de l'eau, du savon, des choses comme ça. Veshel gami, si c'est des ustensiles en jonc. Mais yashtan kol shtemasa chodesh, il les met de côté pendant 12 mois. Ocholtan bechamin, ou bien il va les laver avec de l'eau chaude jusqu'à qu'ils vont faire sortir donc tout le liquide qui est rentré, ou bien il va verser donc de l'eau chaude dans laquelle on a cuit des olives, ou bien qu'il va le mettre au-dessus d'un robinet, un conduit de l'eau qui sort, donc qui coule, ou bien le tormayan, ou bien une source d'eau que l'eau elle coule rapidement, il va le laisser là-bas pendant 12 heures, et après, il va tremper les ustensiles qui nous ont été immergés dans un bain rituel, et il va s'en servir dans un état de pureté. Conclure avec un mot de Chassidut, lorsqu'on étudie le Rambam il commence son livre avec Yudke Vavke, donc qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que la halacha c'est lié avec Yudke Vavke, comme s'explique dans Chassidut, que tous les inyanim de Torah sont liés avec Elohim, Elovaïlu Divre Elohim Chaim, mais la halacha c'est expliqué le Ratson, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est donc le Yudke Vavke Haya Hove Vei Ke'echad, qui va se dévoiler très prochainement dans la vie de Mashiach, parce que Haya Shalom Melech HaKol Haaretz, Bayoma Uyavayechad Ushmo Echad, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.